monde, donc aujourd'hui je vais tester parce que je vais faire un unboxing tutorial sur ma chaîne ordinaire, donc sur la chaîne ici aujourd'hui je vais tester du maquillage à 1$. Bon ok c'est des dollars US mais ça fait genre 1,27 à 1,30 par produit. Tout dépendant du taux de change, puis il y a un 6$ de shipping, mais yo les produits sont 1$. Donc la plupart des affaires que j'ai c'est de la marque AOA, qui est la marque du site Shop Miss A. Donc on va commencer avec le Wonder Skin Perfecting Blur Primer. J'ai jamais ouvert les produits quasiment. Ben j'ai fait un petit peu de swatch hier, mais fait que je veux juste voir la consistance. Ça dit un... comment c'est pas s'il vous plaît? Non, c'est pas ça. Genre... Attention sur du primer surtout. Il y a du genre de brillant dedans, si ça veut focuser. C'est très liquide là, ça coule sur ma main, mais... On dirait qu'il y a du genre de brillant dedans, mais... Oh shit, il y a des brillants. Il y a des brillants. Baby. Je sais pas si on va réussir à voir. Ok, on voit pas, mais il y a vraiment des brillants. Ça me turn off déjà un petit peu. Je sais pas si c'est pour donner un effet naturel glowy à la peau, mais là c'est vraiment genre des petits sparkles de or. Mais bon, c'est supposé adoucir la texture de la peau, puis c'est vrai que ça fait ça, fait que... Je sais vraiment pas si on voit le brillant. Parce que moi je le vois en vrai. Donc, bon, on va baisser un petit peu la caméra. Donc, ça commence comme ça. Mon Dieu. Pendant ce temps-là, on va mettre sur les yeux le AOA Studio Perfect Eyeshadow Primer, qui est une base à paupières que j'ai pas dans ma paupière douche. J'en ai commandé dans mon autre commande, fait que ça fait penser à pas mal n'importe quel primer comme de Elf ou de quelque chose de même, mais c'est $1. I mean, le primer il a l'air pas pire, là. Je veux dire, c'est vraiment juste les brillants que je comprends pas, là. On dirait juste que je me suis mal démaquillée d'avoir mis du glitter dans la face. Donc, je vais prendre dans la palette de Makeup Revolution la fausse Shade and Light. Je vais prendre la tête ici. Puis, venir... Motherfucker. Venir fixer la base dans ma paupière. Je vais aller mouiller mes éponges parce que c'est pas dans cette commande-ci que j'avais pris l'éponge à eux autres. Mais je vais faire une vidéo sur la deuxième commande aussi. Inquiétez-vous pas. Donc je vais prendre la bébé crème, la Perfect Baby Cream en Fair. Là-bas. By the way, tous les produits sont cruelty free, vegan. Vegan, je suis pas sûre pour toutes, mais il y en a qui sont vegan. Puis cruelty free. Puis donc, je dépose un... Ça a l'air foncé. Enfin, ouais, ça a l'air foncé un petit peu, mais je vais l'étendre dans ma face. Mais j'ai aussi un pinceau. Je sais pas si ça va bien aller, c'est pour ça que j'ai été mouillé les éponges. Mais je pince. C'est le High Def Brush F4 qui vient avec le E104. Non. Ok, mais je suis impressionnée du pinceau. Je m'attendais de la marque comme que j'ai d'AliExpress. J'ai pas mal de pinceaux de marque, mais ok. Ok, mais je n'ai même pas le besoin d'une éponge à l'aide. Je vais en rajouter, voir comment c'est buildable. Ah, ça dit que ça enhance your natural skin tone while reducing fine lines and pores. J'ai pas tant de problèmes de pores, fait que c'est dur à voir. Par là, je suis vraiment impressionnée du pinceau. Finalement, la teinte, c'est pas tant grave parce qu'on dirait que ça calisse rien, vu que c'est une bébé crème, mais c'est correct. Il y a des jours qu'on veut pas du gros fond de teint sale dans la face. Fait que, ok, mais petit poil de pinceau. Ok, mais le pinceau à 1$, je l'adore. Je sais qu'on peut juste l'acheter en duo, fait que ça fait 2$, mais
Bitch. Ensuite, j'ai le Cachan correcteur. Parce qu'il n'y avait pas ma teinte pour les vrais cachans. Mais si c'est orangé comme la crème, peut-être que c'est mieux que ça. C'est le Wonder Cover en Light Yellow. Je vais commencer avec ça en dessous des yeux pour corriger les tons bleus. Je vais commencer avec un œil comme ça. Il n'y a pas beaucoup de produits qui se déposent sur le doe foot. Fait que... Puis je vais essayer le pinceau pour le High Def Brush en E104. Ouais, j'en ai mis trop. Donc, on peut voir que ça l'a bien corrigé les tons de bleu ici. Donc, je vais l'appliquer de l'autre côté. La seule affaire que j'aimerais dire, c'est qu'il n'y en a pas assez de sur le doe foot, genre, quand on le sort. Les pinceaux, wow, là, je suis surprise. Plus par celui à fond de teint, mais je pense que lui, que mon correcteur Pixie, ça fait longtemps que j'avais pas aimé des pinceaux, c'est pour ça que je te teins mon acide éponge. On va mettre l'éponge au cas où. Juste parce que je sais que la peau en dessous des yeux. Vu que j'ai pas de cachon de la couleur de ma peau, je vais prendre le Makeup Revolution Conceal and Define dans la teinte C2. Oui, je prépare un One Face, Full Face Makeup Revolution aussi. Vu qu'on n'a pas beaucoup de couvrant, je vais essayer un peu de... au moins les boutons principaux. Yo, j'en ai pris beaucoup. Good. J'avoue que ça fait quoi, un mois, je les ai commandés. Quoi qu'il me reste C1, fait que... Bref, c'était juste une constatation. Je vais essayer avec les pinceaux. Makeup Revolution est quand même épais, fait qu'on dirait que c'est... Ok, ouais, avec le pinceau, je vois. On voit quand même les taches de rousseur et tout, mais... je pense que c'est correct, ça fait un aspect naturel. Je vais juste estomper un petit peu avant le baking. J'ai l'air d'un infomercial. Donc, je prends une petite éponge de Real Techniques. L'autre éponge là-bas, c'était mon Beauty Blender. C'est la poudre AOA Perfecting Setting Powder dans la teinte Brightening. C'est sûr que c'est plus petit, exemple, que ma poudre Rimmel. Dans le fond, celle-là, elle a 7 grammes, celle-là, on en a 10. Ben, celle-là est 10, puis celle-là est 1 pièce. Mais bon, tout va se voir dans la qualité. La teinte, quelquefois, voilà, je peux pas trop le verser, là, mais rosé, fait que c'est ça que je voulais faire, je vais illuminer en dessous des yeux. Jusqu'à là, c'est une teinte que j'aime bien parce que le but, c'est que je garde la couleur claire en dessous des yeux pour illuminer. Mon éponge n'est pas mouillée, by the way, j'aime pas quand l'éponge est mouillée, avec le baking, ça fait vraiment ce bruit-là. Ouais, jusqu'à date, j'aime bien. C'est sûr que... Là, pour vrai, je capote, là, Chris. Si elle tient bien toute la journée, c'est parce que c'est une pièce, là, calice. C'est parce que j'ai de la misère avec des poudres chères, tu sais. Fait que là, d'avoir des poudres pas chères, c'est comme... Yeah! Celle-là, elle a 35 grammes. Fait que je sais pas le prix par gramme que ça donne. Mais... faire un peu de contouring avec le Cachan Makeup Revolution Conceal and Define dans la teinte C12 à la place de C2. Je vais enlever l'excédent parce que là, j'ai pas envie d'un... Ben oui, j'ai envie d'un contour harsh, mais là, le look est quand même... Je veux pas que ça s'estompe dans la poudre, bref. Prendre le petit pinceau Cachan. Vraiment bon à estomper sans que... comme le produit bouge trop, mais là, c'est parce que j'en ai beaucoup d'habitude de ça pour que ça bouge un petit peu. Fait que je vais prendre le pinceau. Puis avec la poudre, on va cut en dessous. Ensuite, un petit look simple avec la palette de Makeup Revolution. Des pantalons que j'entends connu. Au cas où. Je vais sûrement saler mes pantalons avec du make-up, mais... Coming home with me tonight. We'll be burning up like neon lights. Be still my... Comme vous pouvez voir, je sais pas c'est quelle la teinte préférée dans la palette. Bon, la batterie est faible. Donc, on va activer. J'ai un ongle crème
de la marque Starry. C'est la seule affaire qui n'est pas de la marque EOA. Et je vais verser un peu sur ma main. J'ai la teinte. Ok, vous allez pas me dire la teinte. Good! Mais c'est le Prism Cream Eyeshadow. Que j'ai pris un genre de blanc. Ça fait penser au Colourpop, mais tu sais, comme liquide. Ben, crème. Ça aurait été sûrement plus beau si j'aurais mis un blanc en dessous, mais je l'ai pas. Tant mieux. Puis, une autre affaire bien importante que je voulais faire. J'ai un crayon à sourcils, mais Glam Life Guru avait beaucoup vanté la pommade, donc c'est la pommade que je vais. Parce que j'ai tellement entendu de bonnes affaires que. Puis j'aimais beaucoup celle de NYX, puis. Mais le problème c'est que c'était pas ma couleur. Donc je vais prendre le e.l.f. Small Smudge Brush, la teinte que j'ai pour la EOA Wonder Brow Tinted Brow Pomade. C'est la Dark Brown. Ça a l'air petit, mais en même temps, j'aimerais bien. Oh, c'est crémeux. J'aimerais bien voir qui c'est qui a déjà fini une pommade, tu sais. Veux-tu que ma carrière s'effondre? Je vais brosser mes sourcils vers le haut avec le spoolie du Sculpting Brow Pencil. J'ai l'impression que ça prend une petite twist que j'ai pas encore, mais ça fait longtemps que je peux utiliser une pommade, surtout pas avec les sourcils comme ça. Un petit chaud, il mange la manette, merde. Ben vraiment crémeux, je trouve plus facile à appliquer dans le sens que j'ai comme fait une petite erreur, mais je sens que ça va correct. Ouais, c'est vite d'eau. Fait que je vais essayer de faire l'autre sourcil. Je dis ressemblant, mais ressemblant est un grand mot. Les sourcils sont des sœurs, non pas des jumelles. Les miens ne sont même pas reliés d'un arbre. Je sais pas quand est-ce que ça va arrêter d'enregistrer, mais bon. On va y aller comme ça avec les sourcils. J'aime la pommade, mais je sais que c'est juste moi qui ai de la misère avec mes sourcils. Cool, là, même avec un crayon. J'aurais sûrement un étampe pour les faire que j'y fuckerais. Puis, pour les setter, j'ai le Go Brow Fiber Gel. La pommade a l'air de les avoir déjà mis en place, mais je fais pas. Sinon, j'ai le. Oh my god, la manche est longue. Je sais que c'est niaiseux à dire même. Le EOA Studio F19. Donc, on va prendre un petit peu plus de la poudre de baking pour enlever celle en dessous des yeux. J'aime beaucoup l'effet qu'elle donne. Vous savez, les pinceaux m'impressionnent vraiment beaucoup. Mais le pinceau est petit, par exemple, pour ça. Je vais prendre un de mes pinceaux à moi ordinaire. Et pour les cils, je vais commencer par les recourber. J'ai pas leur eyeliner liquide parce qu'ils l'ont sorti. Oh! Ouch! Je recourbais mes cils. Motherfucker. C'est crissement mal. Non, j'ai pas perdu de cils, en tout cas, je pense. Si, ouais, ça fait mal. On va prendre le Tarte. Si, boulot. Bon. On va utiliser leur système de mascara fibre. Il y a le mascara, les fibres, le mascara. On peut acheter individuellement ou en groupe, mais c'est 1$ chaque. Donc, je vais commencer avec le Pre-Lash. Le bras, c'est juste bien ordinaire. Oh! J'avais pas les faire, du coup. Canette. Ok, mais j'ai quasiment pas envie de mettre les cils. On va les mettre pareil. Même si ça va sûrement être confortable, je vais chialer toute la. Les fibres sont comme ça. Et je remets une couche de Pre-Lash. J'aime le fait que je peux acheter chacun individuellement parce que il reste tout le temps des fibres même quand t'as fini le mascara. Si vous regardez un petit peu mes vidéos anglaises, j'aime setter 2 fois les fibres, être sûr, donc on va faire ça.
Quoi que j'écoute? Oh non, j'écoute acheter encore des fibres. Je sais que c'est stupide. J'ai jamais fait ça. Ben oui, avec le Unique, mais je vais acheter un petit peu de fibres. Wow. 4, 3, 2, 1. Ok, mais il n'y a pas de l'état de mes cils. Si j'ai essayé le Lash Paradise hier puis je trouvais même pas ça exceptionnel. Bon, je sais c'est hyper nul puis BS, mais c'est même qu'on finit la vidéo parce que ma batterie est morte. Puis je suis direct dans les cils. Donc, je vais refaire une couche de mascara ordinaire sur les cils qui ont les fibres. Juste s'assurer que c'est bien couvert. J'avais pas tant de fibres d'en face, sérieux, je suis... J'ai essayé le Unique, le Physicians Formula. Chris, Non mais merde. Je suis la seule qui voit ça ou... Ok, je vais peut-être faire une troisième couche juste pour vraiment setter les fils. Bon, je m'arrête ici, mais... Fuck. Je vais arrêter la vidéo, prendre une photo, puis... comme de avant-après. Puis je vais vous revenir. Donc, je suis crissement choquée, fait que je vais faire l'autre œil, mais Jesus motherfucking Christ. Faudra aussi que j'essaye le mascara tout seul, parce que la première couche était quand même pas peu. Ça, c'est une couche du mascara de base. Fait que c'est quand même pas pire. On va ajouter les filtres. Et là, c'est avec une couche de fibres. On remet le mascara ordinaire. C'est là un incident de cils, je sais pas comment, mais là, avec qu'est-ce qui s'est passé tantôt, on remet des fibres. J'aime qu'il y ait quand même des peignes sur la brosse à cils. Ça permet de mieux séparer. Parce que d'habitude, c'est un peu ça le problème, que c'est dur à... Tu vas juste crisser les fibres dessus puis ça fait des motons. Donc, on va prendre le mascara ordinaire et faire 2 couches. Là, il manquerait une couche ordinaire. Je sais pas, j'en avais ajouté une troisième sur le côté là. Donc, je vais mettre une troisième pour être sûre. Donc, non seulement je réalise que j'ai sûrement mis des pantalons pour rien. Wow. C'est beau, putain. Donc, je vais prendre un pinceau. Il n'y a pas tant de fallout de fibres. Genre vraiment minime. Fait que j'aime ça. Puis là, je vais prendre un pinceau. Plus pour les yeux, pour... Non, c'est plus des taches de mascara. Donc, on va mettre du fard à gel. On va mettre le Tarte Party. Puis, mettre un petit peu encore des yeux de la peau. J'ai pas encore mon highlight. Je vais vraiment juste buffer le reste de mon visage avec un gros pinceau fluffy. Puis, ben vite, je vais prendre le Butter Bronzer avec mon pinceau Jolie Couture. Pour un peu de contouring. Puis, mon petit ketchup. Les lèvres, ça je sais, là, mais... je pense que j'ai tout utilisé à part le crayon sourcil. Le Diamond Lip Gloss en Pixie, je pense pas l'utiliser. Ni le Wonder Metal. Mais je vais utiliser quelque chose. Je mets du highlight. Je vais en mettre un petit peu si j'en trouve. Peut-être pas j'en ai. Mais je vais mettre un petit peu du Stole the Show de Colourpop. Mais pas autant que d'habitude. Donc, j'ai même pas mis de lipsil, j'ai même pas exfolié. Fuck it. On embarque des lèvres. Je vais prendre le AOA Wonder Lip Liner. C'est comme un lip kit, mais chacun sur une pièce. Kylie Jenner Who. La couleur pour le crayon puis le rouge à lèvres, c'est Bombshell. J'ai vraiment la couleur, c'est genre comme... J'hésite à en dire nude et orange, comme un burnt orange, pas d'orange brûlé. Fait que... On va prendre le Wonder Matte Liquid Lipstick. Ok, sur tout, le gloss, le
On dirait que le sponge applicator, le doe foot, il est fucked en crise, je veux dire, pour une pièce. C'est que ça doit être fait comme elle va vite dans les usines. J'espère qu'il sèche complètement molle. Compliqué de ce bord-là, parce que j'ai un bouton, mais... Je crois que ça commence à sécher, mais je suis pas sûre. Parce qu'après, je vais mettre du setting spray. Après, c'est même pas tant collant. Je suis émue. On dirait que c'est un peu... C'est un peu collant, mais si je compare à ma première commande Shop Messy, qui était les Clean Color Matte Gloss, je pense, quelque chose de même. C'est... Oh mon Dieu. C'est même pas comparable. J'aime beaucoup. C'est un beau nude. Donc, je vais juste... J'ai oublié setting spray. Good. Aujourd'hui, je pense que je vais prendre mon Hard Candy à la place. Tant qu'à rester dans le pas cher. C'était comme une pièce dans le temps de Noël. Des petits formats, donc, je vais revenir. Donc, j'ai fini la vidéo. C'est tout. Que j'avoue que les fibres commencent à me gosser, mais j'ai juste sensible aussi. Je vais essayer le mascara tout seul éventuellement. Sûrement demain. Mais fuck, je suis surprise. Agréablement surprise. J'aime le rouge à lèvres. Surtout la couleur. Puis le mascara, la pommade j'aime bien aussi. Les produits teint, ça fait... Bon, highlight trop bright. Le teint, ça fait un teint naturel. Je veux dire, on voit quand même mes taches de rousseur. Mais c'est correct, c'est ça qu'il faut. Il y a des journées où on veut pas tout le temps avoir un look super extravagant. Fait que je mettrais juste, mettons, la bébé crème. J'ai vraiment trippé sur les pinceaux, la poudre. Le Prism Eyeshadow est bien. La base dans ma paupière s'applique bien. C'est de voir combien de temps que ça va durer dans la journée. Rest in peace, recourbe-cils. Thank fucking God que j'ai pas perdu mes cils. Et bon, ça y est, je vais revenir jouer avec. Les pinceaux, ils ont vraiment l'air professionnels, genre c'est fou. J'ai adoré le pinceau pour le fond de teint. Pas mal à sourcils bien. Le gel à sourcils, wow. Le crayon à lèvres bien. Le primer pour la face, ben là on voit plus que j'ai des brillants en face. Mais j'aime la consistance. Je sais pas si ça va prolong la tenue du... J'ai perdu où je m'en allais. La poudre, je capote, là. Elle me fait beaucoup... Je sais pas, je l'aime beaucoup. Je sais pas si j'oublie quelque chose. Le cash on correcteur. J'aimerais ça qu'un jour il y ait ma teinte dans le cash on ordinaire. Mais sinon, j'aime bien mon Makeup Revolution. Donc, ça me va aussi. Donc, j'ai hâte à ma prochaine commande. Je vais faire une vidéo sur les produits de la prochaine commande également. Que je vais sûrement recevoir aujourd'hui, sinon mardi, d'après moi, parce que ça dit que c'est arrivé dans le pays, dans la ville de destination, bref. Donc, ça reste à voir comment tout ça tient. Puis l'ombre crème Story, j'aime bien. Ça me fait penser à ceux de Colourpop, mais liquide. Vu que ceux de Colourpop, c'est un hybride crème poudre. La prochaine fois, je mettrai sûrement une ombre de couleur en dessous. Pour une pièce. Tu sais, je veux dire, il y a personne qui va me regarder et me dire, ah ouais, tu maquilles une pièce. Tu sais, ça a l'air du maquillage que je fais tous les jours. Ça a juste vraiment l'air frais, le teint, parce que ben la bébé crème, c'est naturel, là, des bébés crèmes. Cool. Primer. Ouais, ok. Le lip gloss, je l'aime. Vraiment beaucoup. La consistance, tout, c'est juste vraiment la couleur, mais c'est le but. Puis ça, je l'avais essayé hier. Puis j'achèterais d'autres couleurs. Surtout le rouge à lèvres mat. Donc, surtout que, tu sais, j'ai pas exfolié, j'ai pas rien. Fait que quand je vais avoir exfolié, hydraté, ça va être encore plus beau. Le mascara, je vais l'essayer tout seul parce que
ben, les fibres, je sais pas, mais ça fait que un gros thumbs up pour Shop Miss A. Puis on se revoit quand je vais refaire la vidéo sur sur ma deuxième commande. Et je vais probablement en faire une troisième. C'est niaiseux, là, dans la deuxième, j'ai comme commandé des bobettes pis un foulard, bref. Je suis vraiment contente, surprise. Et à bientôt.